Tu as l'impression d'être un esclave de ton propre esprit. Ce sentiment que la colère te fait commettre des erreurs irréparables, que la suranalyse t'empêche de dormir la nuit et que tes émotions sabotent systématiquement tes plans les mieux conçus. Tu joues un jeu, mais tu ne connais même pas les règles. Et pire, ton propre cerveau est ton adversaire le plus redoutable. Et puis, il y a cette figure, presque un fantôme, un personnage de fiction nommé Ayano Koji. Un esprit si stable, si impénétrable que le monde entier pourrait essayer de le déchiffrer sans jamais y parvenir. Son contrôle n'est pas de la magie, ce n'est pas un super pouvoir, c'est un système que tu peux construire toi aussi dans le monde réel. Mais écoute-moi bien, il y a un avertissement. Si tu quittes cette vidéo avant la fin, si tu n'as pas le courage d'entendre cette vérité jusqu'au bout, tu es condamné à passer le reste de ta vie contrôlé par la télécommande de tes propres émotions, une marionnette qui danse au gré des provocations, des peurs et des désirs des autres. Le choix t'appartient, mais il se fait maintenant. La société te ment, elle te vend un conte de fées toxique. On te dit sois toi-même, exprime des émotions, sois authentique. C'est un piège magnifique conçu pour te maintenir faible, prévisible et contrôlable. L'authenticité dans ce monde est une invitation à la manipulation. Chaque fois que tu montres ta colère, ta joie, ta peur, tu donnes une clé de ton esprit à ton interlocuteur. Tu lui offres sur un plateau d'argent les leviers pour te faire agir comme il le souhaite. Ayano Koji, lui, a compris la règle numéro 1 du pouvoir. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Montrer ce que tu ressens, c'est une faiblesse, une hémorragie de pouvoir. Dans la vie réelle, quand tu réagis instantanément, quand tu laisses éclater ta frustration ou ton anxiété, tu n'es plus le joueur, tu es la pièce sur l'échiquier. Et c'est ton adversaire qui déplace la pièce. Le premier commandement de ce nouvel ordre mental est simple. Maîtrise le masque de glace, le poker face. Cela ne veut pas dire ne rien ressentir. Au contraire, ça veut dire tout ressentir, mais ne rien montrer. C'est un ouragan à l'intérieur et un lac gelé à l'extérieur. Quand tu parviens à cacher tes émotions, une chose incroyable se produit. Tu cesses d'être dans le jeu. Tu te places au-dessus du jeu. Tu deviens un observateur, un stratège. Les autres se débattent dans le chaos de leurs réactions. Ils s'exposent, ils se trahissent, pendant que toi, tu restes illisible, impénétrable. Et l'imprévisibilité, mon ami, est la mère de la peur psychologique. Les gens ne craignent pas ce qu'ils voient. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent pas voir, ce qu'ils ne peuvent pas anticiper. Ton calme devient une énigme, et cette énigme leur donne l'impression que tu as toujours 3 coups d'avance. Peut-être que tu sens déjà cette vérité au fond de toi, peut-être que tu es déjà sur ce chemin sans même le savoir. Laisse-moi te le confirmer. Tu es différent si ton silence dérange les gens. As-tu déjà remarqué? Dans une conversation de groupe, tu ne dis rien, et soudain, les regards se tournent vers toi. Une sorte de malaise s'installe. Ils ne savent pas ce que tu penses et cette absence d'information les terrifie. Ils ont besoin de te catégoriser, de te mettre dans une case, et ton silence les en empêche. C'est un signe. Tu es différent si tu observes plus que tu ne parles. Tu analyses les dynamiques, les micro-expressions, les non-dits. Tu comprends que les informations les plus précieuses ne sont pas dans les mots, mais dans les silences, dans les hésitations. Tu es déjà un stratège. Tu es différent si tu ressens tout avec une intensité folle, mais que personne à l'extérieur ne s'en doute. Tu es un volcan sous la glace. Les gens te croient froid, distant, alors qu'en réalité, tu traites 1000 fois plus d'informations émotionnelles qu'eux. Tu as juste appris à ne pas les laisser déborder. Si ces signes résonnent en toi, alors écoute bien. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas cassé, tu es dangereux. Dangereux pour le système qui veut des moutons prévisibles. Ta capacité à voir le jeu, à contrôler tes réactions, n'est pas une faiblesse, c'est ton arme la plus puissante. Bienvenue dans le 1% qui ne subit pas la réalité, mais la façonne. Maintenant, comment transformer cette nature brute en un système d'exploitation impénétrable? Comment forger ton esprit pour qu'il ne soit plus un outil, mais une arme? L'esprit d'Ayano Koji n'est pas né comme ça, il a été forgé. Et chaque arme a besoin d'être affûtée par la pratique.
Voici les disciplines, les rituels froids qui vont transformer ton cerveau en forteresse. La première discipline est le bain de silence. Chaque jour, tu vas t'isoler pendant 30 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, pas de bruit. Juste toi et tes pensées. Les premiers jours seront un enfer. Ton esprit va hurler. Le chaos, les doutes, les peurs, tout ce que tu fuis en permanence va remonter à la surface. Ne combats pas, laisse-le crier. Observe ce bruit intérieur, comme un scientifique observe une expérience. Progressivement, le bruit va diminuer. Tu vas apprendre à identifier la source de chaque pensée, de chaque angoisse. Tu vas faire la différence entre ta propre voix et les voix parasites de la société, de ton éducation, de tes insécurités. Ce silence n'est pas un vide, c'est un laboratoire. C'est là que tu apprends à connaître ton véritable ennemi, toi-même. La deuxième discipline est l'autopsie émotionnelle. Chaque soir, prends un carnet. Ne l'appelle pas un journal intime, c'est trop faible. Appelle-le ton registre de combat. Et chaque soir, tu vas répondre à ces questions chirurgicales. Qui ou quoi m'a déclenché aujourd'hui? Quelle émotion précise ai-je ressentie? Colère, jalousie, peur de l'abandon? Sois brutalement honnête. Quelle a été ma réaction impulsive? Qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'avais été aux commandes? En écrivant, tu ne te plains pas, tu dissèques, tu transformes une réaction émotionnelle floue en une donnée analysable. Tu crées une carte de tes propres failles psychologiques. Et une fois que tu connais la carte de tes faiblesses, personne ne peut plus les utiliser contre toi. La troisième discipline est la visualisation du chaos. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 5 minutes pour imaginer le pire scénario possible. Pas pour avoir peur, mais pour t'y préparer. Imagine que ta présentation la plus importante est un échec total, que la personne sur qui tu comptes te trahit, que ton plan s'effondre. Ressens la pointe de panique, puis, calmement, planifie ta réponse. Comment réagirais-tu? Quelles seraient tes prochaines étapes? Ayano Koji est toujours prêt, non pas pour le succès, mais pour le désastre. La plupart des gens espèrent le meilleur et sont paralysés quand le pire arrive. Toi, tu accueilleras le chaos comme un vieil ami, parce que tu auras déjà joué la scène 100 fois dans ton esprit. La sérénité ne vient pas de l'absence de problème, elle vient de la certitude de pouvoir gérer n'importe quel problème. Tu ne pourras contrôler le monde extérieur que lorsque tu auras appris à contrôler ton monde intérieur. Quand tu apprends à observer tes propres pensées sans t'y identifier, la peur, la jalousie, le doute, tout cela deviennent tes esclaves et non plus tes maîtres. Commence dès maintenant. Chaque fois qu'une pensée négative ou inutile traverse ton esprit, pose-toi cette seule question: est-ce utile? Si la réponse est non, alors mentalement, place-la dans une corbeille et appuie sur supprimer. Fais ça 100 fois par jour. Tu ne te contentes plus de penser, tu deviens un hacker de ton propre esprit. Maintenant, passons à la stratégie externe. Le pouvoir se gagne dans le détachement. Ayano Koji est émotionnellement déconnecté du monde. Attention, cela ne veut pas dire qu'il est froid et sans cœur. Cela veut dire que son état émotionnel ne dépend de personne d'autre que lui-même. Son contrôle n'est jamais entre les mains de quelqu'un d'autre. Nous vivons dans une épidémie de réactivité. Une notification, un commentaire, un regard de travers, et nous réagissons. Nous donnons notre pouvoir. Celui qui apprend à se détacher émotionnellement, à créer un espace entre le stimulus et sa réponse, peut gagner n'importe quelle bataille psychologique. Le détachement, c'est la liberté émotionnelle. Commence petit. 1 jour par semaine, éteins ton téléphone. Force-toi à ne pas répondre immédiatement aux messages. Observe l'urgence, l'anxiété que cela crée en toi. C'est le symptôme de ton addiction à la validation externe. En te sevrant, tu vas ressentir une clarté mentale, une concentration aiguisée que tu avais oubliée. Tu te rappelleras que ton attention est ta ressource la plus précieuse et tu arrêteras de la distribuer comme des bonbons. Si tu ne contrôles pas ton esprit, sois certain que quelqu'un d'autre le fera pour toi. C'est la loi de la jungle psychologique. Chaque jour, des centaines d'entités se battent pour contrôler ton attention et tes décisions. Les publicités, les algorithmes des réseaux sociaux, tes collègues, parfois même tes proches, au nom de l'amour ou de la bienveillance. Ils essaient tous de planter leurs idées dans ton esprit.
Ayano Koji est si dangereux parce que son esprit est une forteresse. Rien n'y entre sans sa permission. Tu dois faire un choix, ici et maintenant. Seras-tu le contrôleur ou la marionnette? Devenir le contrôleur n'est pas un rêve de manga, c'est une décision suivie d'une discipline de fer. Et l'arme la plus subtile, la plus puissante de ce contrôle est le silence calculé. Quand tout le monde parle, crie, se justifie et que toi tu restes silencieux, c'est là que les gens commencent à avoir peur. Le silence est un vide et la nature humaine a horreur du vide. Les autres vont le remplir avec leurs propres insécurités, leurs propres projections. Ils vont imaginer que tu sais quelque chose qu'ils ignorent, que tu as un plan qu'ils ne voient pas. Ayano Koji est souvent au centre de l'action, mais son silence est son plus grand pouvoir. Il ne parle pas, il observe, il décode les schémas de comportement, il identifie les faiblesses, il attend le moment parfait. Dans ta vie, quand tu cesses de te sentir obligé de parler, de remplir chaque blanc, ta présence devient imprévisible. Et c'est cette imprévisibilité qui crée une aura de pouvoir. Le silence te donne un avantage psychologique immense. Quand tu ne donnes pas d'explication, quand tu ne te justifies pas, les gens deviennent obsédés par ton prochain mouvement. C'est une forme de contrôle passive mais incroyablement efficace. Entraîne-toi. La prochaine fois que quelqu'un te pose une question, marque une pause de 3 secondes avant de répondre. Une pause juste assez longue pour être inconfortable. Regarde-le dans les yeux. Tu sentiras la dynamique de pouvoir changer instantanément. Dans n'importe quelle réunion, dans n'importe quel groupe, applique la règle. Observe d'abord, parle en dernier. Écoute ce que tout le monde a à dire, laisse-les exposer leurs cartes, leurs arguments, leurs émotions. Et quand tout le monde a vidé son sac, tu places une seule phrase, une seule question, et tu renverses l'échiquier. Le silence d'Ayano Koji n'est pas une absence de mots, c'est une froideur calculée, c'est une arme. Quand tu fais du silence ton arme, le monde n'essaie plus de te sous-estimer, il commence à suranalyser chacun de tes gestes. Quand le monde extérieur est silencieux, tu entends le bruit à l'intérieur de toi. Mais Ayano Koji a fait l'inverse. Il a maîtrisé le chaos à l'intérieur pour que peu importe le bruit du monde extérieur, son esprit reste un lac immobile. Ton cerveau est un champ de bataille permanent. Le doute, les insécurités, la suranalyse, la peur. La plupart des gens sont des victimes de cette guerre civile interne. Ils pensent que trop penser est un signe d'intelligence. C'est faux. La suranalyse sans action est une forme d'auto-sabotage. C'est une boucle mentale, un labyrinthe dans lequel tu tournes en rond sans jamais trouver la sortie, incapable de prendre la moindre décision. Pour briser cette boucle, utilise la technique de l'externalisation. Chaque soir ou chaque fois que tu te sens piégé, prends une feuille et écris tout ce qui te passe par la tête, sans filtre, pendant 5 minutes. Vomis le chaos sur le papier. Ensuite, pour chaque pensée anxiogène, pose-toi 3 questions filtres. 1. Est-ce un fait vérifiable ou une simple interprétation? 2. Est-ce que ça compte ici et maintenant dans la minute qui vient? 3. Puis-je agir dessus immédiatement? Tu seras choqué de voir que 99% de tes angoisses ne survivent pas à ce triple filtre. Ayano Koji semble calme dans n'importe quelle situation parce qu'il a déjà gagné la guerre la plus importante, celle contre lui-même. Ce pouvoir a un prix, il faut que tu le saches. Il vient avec une certaine solitude. Quand tu commenceras à voir les jeux, les manipulations, la superficialité, tu ne pourras plus les ignorer. Les conversations futiles deviendront insupportables. Les relations basées sur le besoin et la validation te sembleront vides. Tu verras les ficelles derrière le théâtre social et une fois que tu les as vues, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu perdras ta naïveté et avec elle, certaines connexions faciles. Mais ce que tu gagneras est infiniment plus précieux, le contrôle. Le respect, pas celui qu'on demande, mais celui qu'on impose par sa simple présence. La liberté de choisir tes batailles et de les gagner. Le chemin est tracé, les outils sont entre tes mains.
La plupart des gens entendront ces mots, hocheront la tête et demain retourneront à leur prison confortable, esclaves de leurs notifications, de leurs émotions, de l'opinion des autres. Ils choisiront d'être des pions. Mais toi, si tu es encore là, c'est que quelque chose de différent brûle en toi. Une étincelle de domination, une soif de contrôle. Si cette vérité a résonné en toi, si elle a touché une corde que tu pensais être seul à posséder, frappe le bouton like. Ce n'est pas pour moi, c'est le premier signal pour réveiller les autres consciences endormies. Si tu es prêt à continuer sur ce chemin, à déconstruire les mensonges confortables un par un, alors rejoins ceux qui refusent d'être des marionnettes. Abonne-toi. Et dans les commentaires, réponds à cette question. Quelle est la règle non dite du pouvoir que tu as dû apprendre à la dure? Partage ta sagesse froide. Dès aujourd'hui, commence par une chose. Teste le silence stratégique dans une seule conversation. Observe l'effet, ressens le pouvoir. Le voyage a commencé. La question n'est plus de savoir si tu peux devenir cette version de toi que les autres craignent et respectent. La seule question qui reste est, auras-tu le courage de l'être?